Bien soigné. Oh ouais, bien rasé. Ah ouais, salut tout le monde, désolé, j'arrive tard. Le nom du son, c'était Abracadabra. Je vais pas te les plaire. Mais ouais, je tousse encore. D'où ça sort? Je tousse encore. Mais c'est pas ça le problème. Ah ouais, la veste. En plus, c'est le PSG qui me l'a offert, celle-là. Ouais, magnifique. Bonsoir tout le monde. Désolé, j'arrive un peu en retard. Mais au dernier moment, j'allais lancer mon stream à 21h30, 35. Je vois, il y a Jordan The Beau qui se bat. Donc moi, je me dis, je vais suivre le train de la hype. J'y connais rien en bagarre, mais j'ai quand même envie de voir. Parce que le truc, c'est que c'est pour ça qu'ils sont forts, le MMA et tout ça. En fait, on s'en branle en soi du MMA et tout. Mais en fait, il y a tellement de combats par an que bah, quand il y a les deux combats, t'es obligé de regarder. C'est tellement historique. C'est tellement rare. Et je n'aurais pas misé une pièce sur, sur le bodybuilder Jordan The Beau, pour être très honnête avec vous. Moi, dans ma tête, Baki, c'était sûr il allait gagner. Il n'y avait aucune autre option possible. Et finalement, c'est la cote à 8,50 qui a... Non mais faut le dire les gars, les mecs qui misent sur les combattants, vous êtes juste complètement fous. Parce qu'en fait là, si Jordan The Beau il avait tué Baki physiquement, genre vraiment, il y aurait eu un décès, vous auriez été content parce que vous auriez gagné de l'argent. Vous êtes des gros dégueulasses. Vous êtes vraiment des gros dégueulasses. Non franchement, moi j'aurais pas misé une pièce sur Jordan The Beau. Pour le coup. Après des fois, faut rester dans son domaine de prédilection. Et je pense que c'est pas mon domaine de prédilection, la bagarre. Mais je pense quand même que Baki est meilleur que The Beau, d'après mon expertise à moi. Mais il a perdu. Il a perdu. Et j'attends toujours j'actualise, mais j'attends toujours le premier tweet de Cédric Doumbé. Ou la vidéo YouTube, qui risque de pop dans quelques minutes. On pourra la regarder en même temps. Parce que là, on risque pas de dormir. Là, je peux vous dire, hein, un stream qui débute à minuit 50, un samedi soir, avec ça en introduction, plus fut champion, 15 matchs, plus on n'est pas qualifié. Autant vous dire que j'ouvre toutes les boulangeries de France ce matin. Ce matin, c'est moi qui ouvre tout. Il a tweeté? Il a dit quoi? Après, bon, Cédric Doumbé, pour le coup, on aime bien le trash talking et tout, mais il peut pas ouvrir sa gueule. Il l'a pas battu, Baki. Il l'a pas battu. Alors tu peux me dire oui, une épine dans le pied, une épine dans le truc. Moi, à mon époque, hein, quand on a commencé à suivre les sports de combat, là, putain, comment il s'appelait, le mec qui est dans Fatal, là. Il dit, et là, je commence à le sucer, et il me dit, oh, mon garçon, tu continues ce que tu fais. Comment il s'appelle, putain, c'est une dinguerie. Un grand combattant comme ça, je retiens son nom qu'une scène horrible dans Fatal. Le Banner, voilà, exactement. Et ben, le Banner, il a combattu avec des jambes cassées, des bras cassés. Et il en a rien à foutre. Alors que c'est vrai que l'épine dans le pied de Doumbé, bon. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Merci Dembélé Ballon d'Or, merci le Goupil pour les 4 ans, merci beaucoup. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible que dans l'adrénaline du combat et tout, l'épine dans le pied l'a vraiment dérangé. Après, je suis pas spécialiste en épine dans le pied, mais normalement, t'as une adrénaline de fou. C'est-à-dire que même un mec de 100 kilos, il te met une patate, y'a moyen, tu la sens pas trop. Mais je sais pas. Ouais, le tweet, ouais. Après, en fait, vous savez que Cédric Doumbé, à une époque, bah, pas si lointaine, hein, au début, là, avant qu'il combatte The Beau. Quand il a combattu The Beau, à ce moment-là précis, il avait une hype de malade mental. Mais vraiment, tout ce qu'il faisait, c'était repris. Toutes ses vidéos, ses tweets, ses machins. Et bah, en fait, ce qu'il a tué, c'est l'épine dans le pied. Hein. C'est l'épine dans le pied. Et en plus, je crois, il est blessé depuis tout ce temps, donc il combat plus. Donc on va dire que ça aide pas, quoi. Ça aide vraiment pas. Il était fort en boxe. Ah ouais, désolé, je parlais de Cédric Doumbé, je sais pas, j'ai dit quoi. Baki était blessé, c'est évident. Non, je pense pas qu'il était blessé, hein. Je pense pas qu'il était blessé, hein. Il était bien affûté, Baki. Hein. Après, il avait l'air fatigué pendant le combat. Après, je suis pas un expert, mais regardons le chaos quand même. Baki The Beau. Évidemment, les gars, j'ai regardé le combat sur un horrible live TikTok. Personnellement, je sais pas où vous avez eu le combat, mais moi, je l'ai vu sur un horrible live TikTok. Voilà, faut le dire. Un live TikTok où il cadre mal la télé, t'as le bas de la télé, c'est-à-dire que tu vois vraiment le bas du combat. C'était sur Canal, mais arrête! Je pensais qu'une organisation de merde comme l'ARES, c'était diffusé même pas à la télé, moi. Oh putain, je suis trop con.
Oh, c'est pas grave, en vrai, des fois, la mauvaise qualité, des fois, c'est pas le scandale du siècle, les gars. C'est pas le scandale. Salut Jamel, ça va ou quoi? Salut les frérots, bonsoir à tous, bienvenue. Installez-vous bien confortablement. Je viens de mettre 300 € dans les packs, directement. Non mais les gars, aussi on met de l'argent de côté. Ok, des fois, il faut se faire plaisir aussi dans la vie, les gars. Il faut littéralement se faire plaisir dans la vie. En ce moment, Doumbé, il est en Cédric Grolet. Non mais ça... ça, c'est depuis qu'il est devenu influenceur. C'est depuis qu'il est devenu influenceur, en vrai. Le truc, c'est qu'il a tellement eu une hype de fou à un moment... qu'il pouvait faire 1 milliard de placements de produits. Je crois de placements de produits, il s'est perdu, je pense. Ouais, les gars, on va parler de Cédric Jubilard ce soir, évidemment. Vous me connaissez, les gars, il n'y a pas un week-end où on parle pas de faits divers, quand même. D'ailleurs, la dernière fois, je suis retombé sur le fait entrer l'accusé. Rien de drôle, hein, pour le coup. Rien de très drôle. Je suis retombé sur l'épisode du fait entrer l'accusé. Ouais, mais c'est pour ça aussi que j'ai des problèmes dans la vie. Non mais c'est pour ça que mon cerveau est complètement déréglé. Comment tu regardes un fait entrer l'accusé sur le réseau pédophile d'Angers à 4h du matin? C'est pour ça aussi qu'il y a des... Non mais ouais, abominable cet épisode. Je m'en rappelais, mais je m'en rappelais pas à ce point. Ouais, cet épisode c'est vraiment abusé. Mais je sais même pas si je l'ai déjà mis en stream tellement il est abusé d'ailleurs. On l'a peut-être déjà regardé en stream, mais vraiment... j'avoue, c'est vraiment dégueulasse. Mais bref, mais ça existe. Ça existe. Et on en parlera. Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une chaîne sur ma télé. J'ai acheté une télé Samsung. Si j'avais acheté une télé LG, peut-être que j'aurais pas eu cette chaîne. Parce que c'est que les télés Samsung qui ont cette chaîne. Faites entrer accusé, 7 sur 7, 24/24. Donc voilà quoi. Merci Maël pour le resub. Merci beaucoup. Putain, mais j'ai chaud là. Les gars, apparemment, il y a toute la France qui est malade en ce moment. Donc ne faites pas comme moi. Allez chez le médecin. Allez chez le médecin et soignez-vous. Ah mais en fait moi je pars du principe que si je connais plein de gens qui sont malades les gars. Les 7 dernières meufs que j'ai fréquentées, elles sont toutes tombées malades après m'avoir vu les gars, je ne crois pas au hasard. En fait je crois que je dois avoir non mais les gars, je crois que je dois avoir un virus de fou. Non mais après les gars, tu vas pas non plus capter une meuf avec un masque. Il y a que Joey le croupier qui met des masques quand il est malade. Mais non mais pas le sida les gars, arrêtez de croire. Ça fait des années que j'ai pas eu de relation sexuelle. On peut parler à des femmes sans avoir de relation sexuelle. Vous êtes complètement cons, vous. Merci Anaïs d'ailleurs pour le resub. Magnifique la cote à 8. Ah ouais, notre génération est tellement foirée. Anaïs son commentaire de sub. Magnifique la cote à 8. Qui me donne 1000 €. Ah ouais. Oh ouais, Anaïs, ah ouais. Tu vas parler de foot. Ah, je veux bien parler de foot, mais j'ai pas trop envie de parler du PSG contre Strasbourg hier, quoi. Non, l'Olympique de Marseille, ouais, mais l'Olympique de Marseille sont toujours très forts en début d'année, on est très contents. Ravus, il est toujours heureux au début de l'année, puis il faut voir la gueule de Ravus au mois d'avril, même avant. Ouais, donc je disais, ouais, Jordan Zebo, j'aurais pas misé un copec ni un pesos dessus. Mais vraiment pas. Oh là là, il y a le réseau. Oh ouais. Oh ouais. À faire tomber Baki, c'est peut-être la dernière fois qu'on va combattre en France parce qu'il est appelé à un destin américain. Il est balèze hein, quand même. Il est bien balèze hein. Avec la prestigieuse UFC qui lui fait de l'œil, il a envie. Ouais, chevalier. Ouais, on va arrêter de parler de chevalier parce que j'ai l'impression qu'on parle de chevalier toutes les semaines là. D'y aller évidemment. Jordan Zebo, c'est un obstacle sur ce chemin tout tracé. Ah ouais. Alors Baki ultra favori. Je crois hein. Je crois que Baki était ultra favori, il y a personne qui misait sur Zebo. Ah ouais, le logo, ah ouais. Et maintenant la présentation des combattants avec en premier, dans le coin bleu, le challenger. Il a 25 ans et est invaincu avec Ares, un striker qui mesure 1m77. Sa pesée officielle, 76,7 kilos et son record chez les pros, 8 victoires et une seule défaite. Représentant Paris. Bon après on s'en branle en vrai, hein. Avance. Ah ouais, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Hein. Encore un coup de coude. Et il va essayer de lancer son cross du droit très large. Qui ne lâche rien. Le P, tu pourras filmer la séance d'eau à la salle. Ouais. On va essayer de filmer toutes les séances de la semaine prochaine là.
Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, il l'a vraiment. Mais là, je vais me faire ban, non? Ah ouais, il l'a vraiment séché. Hein. D'ailleurs, les gars, moi je croyais qu'il était décédé. Hein. Il est resté 5 minutes au sol. Mais lui aussi, moi, il m'énerve, il est trop humble. Ça y est, arrête d'être humble aussi. À la fin du combat, il est là, ouais. Je tenais à m'excuser, on n'aurait pas dû combattre, on est des amis d'entraînement. Ah, ça y est, toi aussi. Ça y est, toi aussi, sois un peu méchant, non? Sois un peu méchant. Nous, on n'est pas méchants parce qu'on n'a pas ton gabarit. Mais si on avait ton gabarit, on serait un peu plus méchant. Merci, Geeks, pour le resub. Ah ouais. Ouais, non, il l'a vraiment endormi, hein. Ah, il est resté au sol longtemps. Trop humble, va te faire enculer. Moi je suis assez d'accord avec cet avis, hein, trop humble. Non, en vrai, premier degré, franchement, respect. Parce que je me rappelle de conversations qu'on avait et tout avec beaucoup d'amis après le KO qu'il avait pris contre Doumbé. Et il n'y a pas un mec qui misait une pièce sur son retour. Hein, parce que revenir après tout ça, parce que lui, franchement, Jordan t'es mort, c'était chaud quand même. Et là, en plus, Baki, il est ultra favori. Il arrive à le battre, c'est fort. Jordan Zebo vient tout simplement de climatiser la salle. Bon, après, j'y connais rien, c'est vrai. Bah, après, on a le droit de parler un peu de tout ce qu'on veut, même quand on connaît rien, non? En vrai. Quelle performance! Quel mental il vient de faire. Merci, Surfeur du Lac, pour le resub. Merci, mon frérot. Les gars, vous êtes pas en soirée ou quoi? Putain, hier je suis passé sur les champs. Les gars, plus jamais de ma vie je passe sur les champs. Ils ont niqué le Q2, les gars. Ils ont niqué le Q2, les gars. Putain, mais non, mais déjà. Oh, Champs-Élysées, normalement c'est la plus belle avenue du monde, on est d'accord. Bon, malheureusement. Mais non, mais oui, ils ont niqué le Q2, les gars. Putain. Oui, c'est vrai que c'est un repère d'enculé, les Champs-Élysées le week-end, je le sais. Je le sais. Mais je me suis perdu vite fait. Je suis avec l'horrible Bramac, je me perds. Les gars, c'est pas, y a un mec. Il fait une marche arrière sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire que moi, je suis là, je vois, il recule avec sa Twingo. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il recule et il regarde même pas derrière, il tape le Q2. Voilà, magnifique. Il descend de la voiture. Alors, Bramax, il voulait aller goumer, évidemment. Calme-toi, Bramax. On est des hommes de parole. On descend de la voiture. L'autre, il me reconnaît, il dit: oh putain, c'est le carton le plus rentable de ma vie. Bramax, il voulait le tuer, je crois. Mais bon, vas-y, au final, la Twingo, en fait, elle a rien fait au Q2. Donc ça va. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment que des trous du cul sur les Champs-Élysées de vendredi à dimanche soir, n'y allez pas. Et puis pour les meufs, hein, j'ai analysé vraiment rapidement pour vous. Soit elles sont mineures, soit elles sont éclatées. Donc je ne conseille absolument pas. Voilà, y a rien à gratter à part si tu veux te faire niquer ta caisse. Tout simplement. Mais c'est vraiment l'enfer sur terre cet endroit. Non mais faut le dire les gars. Faut le dire. Mais heureusement qu'il a pas niqué le Q2. Hein, parce que sinon... Heureusement. Hein. Franchement, heureusement. Il y a plus rien à gratter. Il y a vraiment plus rien à gratter. C'est inattendu. Moi j'y faisais quoi? Moi j'ai un très mauvais sens de rotation. Je m'étais trompé de rue. Et il est resté au sol. Bessangour Shamsudinov. Il est KO Baki. Alors on revoit. Et c'est ce qui rend ce sport formidable, c'est que... Ah, ce crochet, c'est ce Ah ouais, crochet. ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Crochet du gauche. T'es debout toi? T'es debout Baki ou pas? Déjà avait fait mal. Et c'est le second là qui arrive, mais pointe de menton. Mesdames et messieurs, notre arbitre, monsieur Mohamed Kamala, met un terme au combat après 2 minutes et 8 secondes dans le 4e round en faveur de notre gagnant par KO et nouveau champion welterweight de Ares Fighting Championship. Tu gagnes quoi quand tu gagnes un combat à l'Ares? 1200 €, non? Le fauve Zebo. Ah, j'aurais jamais mis une pièce sur Zebo, hein, pour être très honnête avec vous. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Jordan, congratulations. Un grec? 300 €? 50 subs? Donc je me sens vraiment bien, mais je suis vraiment désolé. Je suis très content. Mais on a fait tout pour ne pas faire ce combat-là. Et grand merci à Baki parce qu'il a fait un super combat. Voilà, c'est le sport. C'est comme ça. Ça a fini comme ça, mais il aurait pu très bien gagner. Il m'a bien touché aussi. Et voilà. Oh non, mais putain.
Nous, des mecs qui se pètent la gueule, qui s'entraînent toute l'année pour péter la gueule à des gens. On veut qu'ils soient un peu méchants, on veut du trash talking. C'est aussi pour ça que Doumbé, il a si bien marché au début de sa hype, là, quand il est arrivé dans le MMA. C'est parce que il s'en bat les couilles, il est là pour clasher. Bon, après, c'est son comportement, en vrai, c'est honorable. C'est honorable, il est comme ça. C'est un bon. De Strasbourg, grand merci à Arès, grand merci à eux d'avoir pris le combat. Vraiment, je le respecte énormément. C'est un bon gars, franchement, c'est un super camarade. Et voilà, enfin, c'est juste que. Bah, putain, arrête, tu n'es pas N'Golo Kanté. Le temps passe et. Oh, en tout cas, il est respectueux, hein. Il est respectueux, en tout cas. C'est un bon. Absolument pas déçu. C'était une belle performance de sa part. Il mérite sa victoire. Il a fait un beau combat. Il fait un beau retour après un bon chemin parcouru dans sa carrière. Il mérite aujourd'hui de devenir champion. Je suis très content pour lui. Et voilà, ça fait plaisir. C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et voilà quoi. Bon, en tout cas, c'est respect, hein, mais j'avoue, j'aurais jamais misé sur ça. Mais bref, vous faites quoi, vous, samedi? Putain, il marche arrière sur le Q2. Mais quel enculé! Et en plus, il descend, il dit c'est le carton le plus rentable de ma vie. Tu vas te faire cartonner pour de vrai. Merci, bah non, y a pas de sub en fait. Faites un sub s'il vous plaît. Faut que j'en offre. Ouais, je peux en offrir un en vrai. Attendez. Vas-y, on en offre un, 2. Attendez. 4, 5, on en offre un, 2. Attendez. Ah ouais, mais non, j'ai déjà mis 300 € dans les packs. C'est bon. Ah ouais. Non, j'ai déjà mis 300 € dans les packs. Oh non. Bon, allez, c'est pas grave. On va voir s'il y a une CB qui est enregistrée. Le P, check le nouveau tweet de Doumbé. Ouais, mais on a vu le tweet, il est pas... Hein? Le tweet, il est pas non plus, hein, il est pas extraordinaire, quoi.